Bonjour à tous, on se retrouve, nous sommes le vendredi 14 septembre, nous sommes donc l'épisode numéro 13 et si vous vous le demandez, oui, j'ai survécu au vendredi 13 et je dois dire, au final, c'était une nuit plutôt calme, j'ai pas fait d'entrée, enfin non, je m'en sors indemne de ce vendredi 13 et pas trop de poisse à l'horizon, donc je suis contente. Là, nous sommes presque 16 heures. Autant vous dire que je ne suis pas de l'avance et je vais passer au coup de vent. Clairement, tous les deux prochains épisodes, donc là, celui que vous voyez là, et le prochain, ça sera au coup de vent. Parce que là, j'attends ma petite famille qui vienne me chercher pour les inscriptions aux activités périscolaires. Parce que oui, ça y est, c'était pas assez simple le rythme de voir tout ça, tout ça. Maintenant, il faut ajouter les activités au planning. Faudrait pas qu'on s'ennuie non plus le soir. Donc là, on doit faire ça et puis deux, trois bricoles. Et demain pareil. Je vais me réveiller, je m'habille, je viens vous voir et je m'en vais parce que le papa d'une amie part en retraite et est maintenant en retraite et il fête ça. Donc voilà, donc on va aller assister à sa belle journée depuis le temps qu'il attend ça. Et puis bah après, retour boulot, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, nouveau cadeau. Alors je l'ai pas ouvert, mais les trucs se décollent. Alors, du thé. C'est du thé. L'année passée, on en avait eu. C'était une boîte noire et jaune. C'était trop trop bon. Les compagnons du thé, un truc comme ça. Ah, c'est la même boîte. Compagnie coloniale, pas les compagnons du thé. Et là, c'est Rooibos Vanille. La boîte, elle est super belle, hein. Alors, et vous voyez, c'est toujours très bien protégé. Cette marque-là, mon coup de cœur, c'est Praline quelque chose. Ça sent super bon. Par contre, je crois que c'est un... Également appelé thé rouge, est un buisson sauvage d'Afrique du Sud. Santéine qui procure une infusion à consommer chaude ou chaude ou froide à toute heure de la journée. Ça me fait penser à quelque chose. Je ne saurais pas vous dire quoi. Bon, écoutez, je vais le mettre dans mon petit sac et je me ferai une tasse cette nuit au boulot. Et le reste, je le garderai quand je suis avec Brenda parce que c'est une grande consommatrice de thé. Ma foi, ça a l'air gourmand, ça a l'air bon. Voilà, pour le petit moment cocooning, ce sera parfait. Ensuite, le pull, bah, je vous le remontre pas parce que j'ai rentré en tout et pour tout à peu près 3 fils. Donc autant vous dire qu'il a à peu près la même allure que hier. Par contre, j'ai de nouveau castonné. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Les chaussettes, donc le test que je fais pour Valentine, les chaussettes haute sauce que j'adore. J'adore ces chaussettes, un véritable coup de cœur. Et j'en suis là. Par contre, je vais devoir démonter. Donc j'ai fait la petite tige, parce que bah, c'est des sockets, donc ça va vite. Le talon, si je me souviens bien, on appelle ça un talon shadow wrap. Autant vous dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit aïe aïe aïe. Et en fait, c'est tout simple. Et en plus, oula, je perds des mailles. Attendez. Hop. Et en plus, Valentine a fait une vidéo. Moi, j'ai utilisé la vidéo et c'est super bien expliqué. Donc, j'ai fait ce talon. Je vous ai dit, hein, elles sont super rapides, hein. Par contre, j'ai aussi fait une erreur. Et clairement, je les aime tellement, je veux pas laisser ça. Je me dis, ça serait dommage. J'ai 4-5 rangs à enlever. Et le pire, c'est que je me suis dit, ah mince, j'ai enlevé un rang en me disant que j'avais oublié un truc. Et j'ai fait 2 fois le même rang. Donc le motif est bien plus grand. Mais vous voyez, si vous voulez des motifs pied de poule comme ça plus grands, bah, il suffit d'ajouter un rang et ça change tout, hein. C'est trop trop beau. Je les adore. Ceux-là, en vrai, j'ai hâte de les porter. Et je me demande même si je vais pas... ça va être le question de temps qui manque parce que je vais faire des chaussettes pour Halloween. Mais et après, vous allez me dire c'est Noël. Mais entre-temps, j'aimerais bien me faire, avec le reste de mon pull gris et jaune qui me reste, j'aimerais bien m'en faire des comme ça. Je les trouve trop trop belles. Pour ce faire, j'utilise de la Arwetta.
Donc cette Arouetta kaki qui est magnifique. Ça, je ferais bien un pull aussi avec. Vous remarquez, c'est pas les idées qui me manquent, hein, c'est vraiment le temps. Des idées, j'en ai plein. Des envies, j'en ai plein. Et du temps, j'en ai pas. Voilà. C'est la couleur numéro 105. Et là, parce qu'on change pas une équipe qui gagne, je n'ai plus l'étiquette, mais c'est le blanc écru de chez Arouetta également. Donc là, en gros, j'en étais là. Et il me restait tout ça à faire, mais bon, je vais réenlever et puis je continue. Là, malgré que je dois aller à droite, à gauche, je vais en profiter, je vais la prendre avec, déjà démonter, et puis ensuite, ça va vite en vrai, hein. Ces petites chaussettes-là, elles sont super rapides. Si elles sont sorties avant Noël et que vous voulez faire des cadeaux de dernière minute, c'est ça. Franchement, c'est ça, des chaussettes parfaites, confortables. Et comme je vous disais dans le podcast, excusez-moi, hop, on me signale partout que je n'ai plus de batterie. Comme je disais dans le podcast, en fait, le fait qu'il y a du jacquard partout, c'est vraiment doublé partout. Pas qu'à quelques endroits. Et ça c'est super confortable, tout chaud. Et en vrai, bah, je me dis que quand tu portes souvent des baskets, moi c'est mon cas, hein, je suis souvent en basket, notamment pour le travail, etc. Bah, c'est la petite taille parfaite parce que même si c'est des baskets basses, bah, tu vois que ça et c'est super beau. C'est trop trop beau. Donc là, j'aimerais les faire donc avec du n'importe quoi, mais du orange fluo pour mon fils. Je voudrais les faire en jaune et grise. Je voudrais faire en noir et blanc parce que j'ai une veste exactement du même motif noir et blanc et ça me ferait rire, voilà, d'avoir le manteau et ça assorti. Et peut-être beige et rouge pour faire un peu beige, rouge et noir pour faire un peu style Burberry. Voilà. Bon, bah j'ai plein. Autant vous dire que vous n'avez pas fini de les voir, ces petites chaussettes. Mais. Enfin, vous n'avez pas fini de les voir. Maintenant, il faut que je trouve le temps de vous les montrer. Ensuite, je voulais vous montrer, parce que ça fait un petit moment que je vous en parle, pour faire la dinette au crochet. Donc maintenant, au crochet, vous savez qu'on peut faire des paniers, on peut faire des vêtements. Depuis hier, vous savez qu'on peut faire des chaussettes. Et maintenant, je vous montre ce magnifique livre, un des livres préférés de mon fils. Depuis toujours, c'est le panier de la marchande au crochet de Nathalie Petit. J'essaye de vous le montrer de plus près. Et dedans, vous trouvez de quoi faire plein de petites choses. J'essaye de vous montrer les grandes pages. Alors, vous avez déjà tout ce qui est petite caisse et machine à bonbons. Cette petite, elle m'a toujours fait trop rire. Elle est trop mignonne. Vous avez les fruits. Ensuite, vous avez les légumes. Ce n'est pas tout. Donc vous avez, dans la partie légumes, là je vois, ils ont mis les hot dogs, les machins. Ah non, c'est dans la boulangerie-pâtisserie. Cette partie-là, j'adore. J'avais fait les petits croissants et les pizzas, etc. pour mon fils. Tout ce qui est petits cookies aussi, j'avais mis dans un petit pot. Là, cette partie-là, elle m'a toujours fait rire. Viande, charcuterie et poisson. Vous allez voir, c'est trop fort. Vous avez vu les saucissons? Et là, les petites crevettes. J'adore. C'est vrai qu'il était beau ce livre. Ensuite, bah, vous avez les pots de condiments, sel, poivre, etc. Vous avez ma partie préférée, les sucreries et les glaces. Tout ce qui est lait, œufs, beurre, les petits fromages. Enfin voilà, vous avez pas mal de choses, pour ne pas dire à peu près tout ce qu'il y a dans votre frigo.
Moi, j'avais fait ça quand j'avais commencé quand mon fils était tout petit. Enfin, tout petit, qui avait sa petite cuisine, etc. J'avais trouvé deux, trois trucs. C'était chez Ikea à l'époque, une espèce de salade. Enfin, voilà. Et il existe aussi tous les petits trucs en plastique, sauf que bah, tu le fais tomber, tu marches dessus, enfin ça s'abîme, les petits trucs en carton, bon, j'étais pas fan. Et puis surtout, avec ça, donc ça prend du temps, on va pas se mentir, là je vais en faire pas mal pour ma filleule, clairement, si vous vous dites quand est-ce qu'elle va faire tout ça, j'en sais rien, je sais pas. Mais en vrai, je l'avais utilisé bah déjà pour ses troubles de l'oralité parce qu'il devait apprendre à toucher des matières. Donc c'est lui qui rembourrait les fruits, etc. Toutes les petites choses là avec ses tout petites mains. Et avec ça, il a appris le nom des fruits, des légumes, les couleurs. Enfin, vous voyez, c'est un jouet que vous pouvez utiliser aussi en jeu d'imitation, tout simple, pour faire comme papa, comme maman, mais également plus avec des côtés pédagogiques. Et du coup, pour apprendre à manger, il était suivi par une orthophoniste. Et quand elle a vu ça, clairement, elle était carrément fan. Elle disait que c'était une super bonne idée. Et puis en plus, bah voilà, si votre enfant ou vos petits-enfants n'ont pas besoin de ça, ça fait une super dinette qui se lave. Et ça, c'est pas mal aussi, parce que quand, voilà, là, je vous mettre tout à leur bouche, c'est quand même pas clean. Ça se lave. Les petites choses que je lui avais faites, il a jamais voulu qu'on les offre ou quoi. Il dit ah non, non, ça c'est à moi, c'est dans une boîte, il joue plus avec depuis des années. Mais voilà, il les garde et puis c'est vrai que c'est un beau souvenir. Donc voilà, moi je ne saurais que vous recommander. Donc ce livre commence à dater, hein. En vrai, je ne sais même pas s'il est encore disponible, mais depuis, ils en ont sorti plein. J'ai vu qu'il y avait, je crois que c'est Adorable Pâtisserie, quelque chose comme ça, où c'est vraiment tout des gâteaux, des charlottes, des petits muffins, enfin c'est trop beau. Et quand j'avais été à la mercerie de chez Justine, donc une tasse de fil et d'aiguille, là il y avait le livre comme ça, spécial pique-nique. Donc pareil, il y avait tous des petits aliments, enfin franchement c'est top. En cherchant dinette au crochet ou gourmandise au crochet, des choses comme ça, vous verrez, vous allez trouver moult patrons et vraiment c'est un beau cadeau. Et puis regardez, vous prenez des cotons, il vous en reste un petit peu de plein de couleurs différentes parce que vous n'êtes pas obligé de prendre exactement le fil recommandé. Au pire, ça sera un petit peu plus gros, un peu plus petit. C'est pas méchant, hein. Si votre carotte elle est comme ça au lieu de comme ça, bon, c'est pas dramatique en soi. Mais vous trouvez une petite cagette comme ça. Donc ça, vous en avez régulièrement chez Action par exemple. Bah ça fait pas un super cadeau. Franchement, pour Noël, est-ce que c'est pas un trop trop beau cadeau? Moi j'adore, je suis hyper fan. En plus, bah voilà, les cadeaux faits maison, ça a quand même une valeur, une belle valeur. Et puis moi connaissant ma petite Chippy, je me dis si je lui fais un pull, elle va moins en profiter. En plus, elle pousse comme un champignon. Donc ça, je sais qu'elle va en profiter pour quelques années. Donc voilà, au pire cette année je ferai peut-être soit les fruits soit les légumes, l'année d'après encore autre chose. Elle va avoir 2 ans, elle va encore jouer longtemps. Donc voilà, je pourrais étoffer au fur et à mesure sa petite collection. Voilà pour aujourd'hui, je suis désolée. Bah, si j'arrive à avancer sur la chaussette, je reviens vous faire un petit coucou, mais franchement c'est vraiment pas sûr. Ça va dépendre bah, les activités, les inscriptions, tout ça, combien de temps ça nous prend. Croisez les doigts pour moi. J'ai horreur de cette étape-là dans l'année. C'est terrible. Bon, voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon week-end, que vous vous reposez bien, que vous créez plein de jolies choses. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses que vous voulez voir. En vrai, moi, ça m'aide à vous mettre du contenu. Hier, je rigolais, j'ai regardé la dernière vidéo de Corinne, donc de la chaîne La Provinciale, et elle parlait des vlogs, etc. Et elle disait que c'était du travail en amont parce qu'il fallait préparer du contenu et ce qu'on allait présenter. Eh ben, elle avait raison. Et moi, je l'ai pas fait. Donc, c'est vrai que, bah forcément, c'est un petit peu compliqué tous les jours de filmer. Voilà. Mais ça passe vite, quoi. On est déjà le 14. Ah, il y a même plus 10 jours.
Ouais, non, ça passe trop vite. Les mois passent trop vite. Bon, voilà, assez tergiversé, je vais finir de me préparer, hein, parce que je dis toujours que le soir, fin de journée, je suis coiffée comme une folle. Là, bah, j'ai commencé d'entrée de jeu avec les cheveux à moitié mouillés. Mais bon, je vais finir de me préparer et si j'arrive à venir vous refaire un petit coucou, je passerai, mais sinon, je vous fais plein de bisous. Bye.